Ramdam sur le Macadam, c'est le nom de cette mobilisation des opposants à l'autoroute A69. On est avec Étienne Faucheux, bonjour à vous. Bonjour à vous. Porte-parole de La Voix est libre avec les opposants à ce chantier d'autoroute. Vous vous êtes mobilisés pendant tout ce week-end, d'ailleurs depuis hier. On va donner la parole dans quelques instants aux partisans. Il y en a quelques-uns, il y en a même beaucoup aussi dans la Haute-Garonne et dans le Tarn. Ce sera Frédéric au 0826 300 300. Mais d'abord, Étienne Fauteux, porte-parole de La Voix est libre. 1600 gendarmes réunis, 400 policiers déployés sur place. Est-ce que les forces de l'ordre ont raison de s'inquiéter ? Elles n'ont aucune raison de s'inquiéter. On a appelé à une mobilisation massive et festive. On a déployé des chapiteaux pour faire la fête tout le week-end. L'objectif, c'est que ce soit une mobilisation familiale. On n'a jamais appelé à la violence d'aucune sorte. Et toute notre histoire d'opposition s'est toujours fait dans la non-violence et dans le dialogue. Et donc, on est assez surpris de ce dispositif. Rappelons qu'hier, jeudi, le campement a été entièrement assiégé par les forces de police qui refusaient que des personnes accèdent au lieu de campement pour pouvoir venir à la manifestation. Alors, vous êtes combien en ce moment ? En ce moment, on est plusieurs 1500. Les gens sont arrivés au compte-gouttes jusque dans la nuit. Les forces de l'ordre disent qu'elles redoutent l'arrivée de 300 éléments violents. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ou pas ? C'est complètement fantasmagorique. Hier, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est un pistolet à billes Toys R Us dans un camion. Ils se font des films, c'est totalement romancé. Certes, tout le monde peut venir de toute la France. C'est une mobilisation massive. Mais bon, de là à appeler des renseignements territoriaux qui parlent de Black Bloc, ils en avaient aussi parlé à sortie de route où rien ne s'était passé du tout. Voilà, ça relève du fantasme. Mais vous serez prêt à en reparler sur Sud Radio si jamais malgré tout il se passe quelque chose qui serait indépendant de votre volonté aujourd'hui? Absolument. On est toujours prêt à en parler, bien sûr, oui. Voilà. Alors, le parcours, en tout cas, de cette mobilisation, c'est à partir de midi sur 7 km, un rassemblement qui dure 2 jours au programme aujourd'hui pour vous? Bien, deux jours de programme. Ce matin, on a des prises de parole avec différents invités scientifiques, etc. Cet après-midi, la manifestation. Ce soir, une soirée festive avec des concerts. Et demain matin, des temps d'échange entre nous sur toutes les luttes qui nous rassemblent partout en France. Toutes les luttes, c'est-à-dire lesquelles autres ? Il y a toutes les luttes projets d'autoroute. Il y a la déroute des routes. C'est une coalition de 50 projets d'autoroute avec des problématiques partout en France. Il y a des amis des bassines qui sont venus. Des bassines, que ce soit dans les Deux-Sèvres ou alors dans les Alpes. Et puis, d'autres luttes d'artificialisation des terres agricoles notamment. Alors, en tout cas, ce chantier d'autoroute entre Castres et Toulouse, il fait débat, vous le savez. On vous a invité à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour en débattre, Étienne Fauteux. Je vous propose d'accueillir Frédéric au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes toulousain, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et auto-entrepreneur, favorable à cette autoroute entre Toulouse et Castres. Pourquoi favorable ? En tout cas, je suis pas contre. Moi, au nom de l'écologie, on va dire que pour moi, les principaux combats, c'est loin d'être les autoroutes. Je pense qu'il y a des sujets plus importants que ça, mais bon. À quoi il servirait cette autoroute ? Vous avez besoin d'aller à Castres ou vous connaissez des Toulousains qui ont besoin d'aller à Castres plus facilement ? Disons que j'ai pas l'utilité spécialement d'aller à Castres régulièrement. Maintenant, c'est plutôt d'un point de vue même pour les locaux, si vous voulez. Pour les castrés. Moi, je vois comment ? Pour les Tarnais, pour les castrés. Exactement. Moi, pour eux, si vous voulez, je vois que des avantages. Donc, si vous voulez, si j'ai bien compris, encore une fois, c'est l'opposition de l'autoroute, c'est par rapport à l'abattage d'arbres. C'est bien ça, c'est pas une question de budget ou autre. Parce que ce que je peux dire, c'est que comme j'ai eu le plaisir de le dire lors de votre dernière émission, moi je vois que des avantages à ce sujet. C'est-à-dire que la fluidité du trafic, on va arrêter d'encombrer les routes de campagne qui doivent être utilisées par les habitants et les petits artisans du coin, car en fait, au final, ce sont eux les plus embêtés au quotidien. Ça va ajouter de la valeur immobilière dans un contexte quand même qui est assez tendu. Donc, vous savez, moi, en fait, au final, je pense qu'en France, au nom de l'écologie, on s'interdit déjà beaucoup de choses, on se pose beaucoup de questions. Là, je pense pas qu'on va abattre une forêt. Des arbres, on en abat et on en replante tous les jours. Donc, parce que à partir de ce moment-là, en fait, là, on parle de l'autoroute, mais on fait comment pour toutes les constructions neuves sur les terrains où il y a des arbres à bâtir ? Parce que là, ça va toucher tous les sujets. Aujourd'hui, si les écolos, ils gagnent ce combat-là. Donc aujourd'hui, c'est les autoroutes. Demain, ça sera quoi ? Parce que
Enfin, vous voyez bien, Oui. on peut pas la logique, on peut en pas tout cas. s'arrêter de vivre. Vous voyez bien. Mais Donc, je vous parce que propose c'est pareil. Oui. En un mot, allez-y. Allez, et pour les éoliennes, Oui. j'en reviens. Je pense que la plupart de ces gens-là ont été pour. Mais quand on a construit des éoliennes et qu'on en plante partout, on fait quoi? On abat des arbres. On est d'accord. C'est une possibilité, vous avez raison d'en parler, tiens, pourquoi pas. En tout cas, merci pour votre intervention, Frédéric, au 0826 300 300 depuis Toulouse. En quelques mots, Étienne Fauteux, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric? Il a dit beaucoup de choses. Ouais, je trouve ça très intéressant. Cette question de l'écologie qui nous priverait du développement, en dehors de la seule question écologique qui nous préoccupe et dont tout le monde a bien conscience, il y a la question sociale. Rappelons que cette autoroute, l'aller-retour, c'est 17 € sur l'autoroute, alors qu'aujourd'hui on est sur une route gratuite. 17 € de péage. Ça, c'est Carole Delga qui a défendu ces 17 € de péage. La présidente de sans compter l'essence. Et donc, les petits habitants du coin dont il parlait, les auto-entrepreneurs, est-ce qu'ils auront les moyens chaque jour pour aller au travail de payer 17 € de péage l'aller-retour? Moi, j'en doute vraiment que ce soit vraiment un projet pour les habitants du coin. Et en tout cas, on en reparlera et on va suivre la mobilisation des Antilles. Alors ça, c'est avec vous, Étienne Fauteux, porte-parole de La Voix est libre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris la parole sur Sud Radio.